Bienvenue dans le petit journal de César. Même si la situation est compliquée en ce moment et que peut-être nous serons toujours en confinement en avril, dans la mesure où nous ne savons pas grand-chose pour le moment, je vais proposer une sélection des sorties culturelles à ne pas manquer pour le mois d'avril. Peut-être seront-elles annulées ou pas. Alors on y va et on décortique la proposition culturelle paloise du mois d'avril. La tête d'affiche de ce mois d'avril, c'était Jean-Louis Aubert. Pour les inconditionnels de téléphone, les nostalgiques du rock français, c'est la tête d'affiche à ne pas manquer. D'autant que le concept de son concert est original, puisqu'il s'agit d'un seul en scène où l'artiste sera accompagné d'hologrammes de lui-même. Rien que le concept donne envie de voir le concert. Évidemment, ce concert sera l'occasion d'entendre de nombreux titres de son nouvel album, Refuge, mais également tous les incontournables. Son concert était prévu en tout début de mois. Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, ils ont préféré reporter le concert au dimanche 22 novembre. Mais je vous en parle quand même parce que, du coup, les têtes d'affiche manquent cruellement à l'appel ce mois-ci. Sinon, pensez à vous connecter sur le Facebook de Jean-Louis Aubert. Il lui arrive de donner des concerts en direct de chez lui. Vraiment sympathique ce Jean-Louis. Panda Dub sera à Pau pour présenter son dernier album Horizon, du dub électronique, des mélodies stellaires, des compositions mais également des réarrangements comme Something New de KSD ou encore des remixes comme celui de Sunshine de Flavia Coelho. Vous aimez la musique pour la musique? Avec très peu de paroles, juste de la musique, vous devriez apprécier Way for Nothing, un groupe aux influences post-rock, rock progressif. Ils seront en concert au Bourbon Street à Hydron le 9 avril si tout va bien à 21h. L'entrée est libre, c'est un bar à ambiance musicale, il n'y aura qu'à consommer et écouter. En musique du monde, nous avions Imuvrini, des chants corses, mais comme ils sont programmés le 1er avril, je ne tente même pas de vous en parler. Dans un tout autre registre, Dob DOD, du hip-hop franc du collier, sombre et racé comme on peut le lire sur le site de l'Ampli, qui les programme le 24 avril à 21h. Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some work to do, fellas. Yo, let's go. Scooby gang, Scooby snacks, scuba gear. I raise my hand when the baddest bitch in the room appears. She got some booty spat. Yo, who be that? Jimmy Taz, D.O.P.E. D.O.D. We thick as Steve since 2013. You can say we rude and cocky. What you want, John? Shock the monkey and come back. Pour les amateurs de ballet, si vous avez manqué le Lac des Cygnes du mois de janvier, vous ne le verrez pas non plus en avril, puisqu'il est reporté au 4 octobre. Le festival de danse contemporaine de l'Espace Pluriel devait se terminer le 6 avril avec Boléro 2, Étrangler le temps. Je vous en parlais dans le précédent petit journal, l'ensemble du festival ayant été annulé, vous aurez l'occasion de pouvoir vous y rendre à une date ultérieure, encore inconnue à ce jour, mais je ne manquerai pas de vous en parler dans un prochain petit journal. En ce qui me concerne, je vous suggérerais d'aller un petit peu plus loin, d'aller du côté d'Oloron, où se tiendra un spectacle de danse du célèbre chorégraphe Jean-Claude Galota, à ne manquer sous aucun prétexte, à moins d'une annulation ou d'un report. My Ladies Rock. Jean-Claude Galota avait déjà écrit un spectacle sur le thème du rock consacré aux hommes. Il avait ainsi découvert que quelques femmes avaient réussi à s'immiscer dans ce monde très masculin, voire machiste. C'est donc sur cette même base et avec la même énergie, à l'heure où le droit des femmes est incontournable, qu'il présente son spectacle My Ladies Rock. C'est ainsi qu'il va nous dépeindre, dans un spectacle dansé, les personnalités incroyables qu'étaient Janis Joplin, Patti Smith, Tina Turner, Nina Hagen, pour ne citer qu'elles. C'est à l'espace Géliot à Oloron, le jeudi 2 avril à 20h30. Big wheel keep on turning, round and
Côté cirque, je voulais vous parler de Celui qui tombe, un spectacle de cirque contemporain, un spectacle d'équilibre sur une plateforme mobile, un spectacle qui aurait eu toute sa place aujourd'hui dans les circonstances actuelles, puisqu'il montre comment chacun est lié à l'autre, à quel point le collectif et la solidarité sont importants pour l'équilibre de tous. Il est malheureusement également reporté. Ceux qui le verront lorsqu'il sera reprogrammé le regarderont sans doute avec un œil neuf. Ce sera l'espace pluriel, à une date encore inconnue au moment où j'enregistre cette vidéo, mais sans doute pas en avril. Le mois d'avril pour les enfants est aussi synonyme de vacances. Et qui dit vacances dit pléthore de propositions pour occuper nos bambins. J'en ai plus particulièrement retenu 3. Le Testament perdu, c'est un escape game à partir de 13 ans qui aura lieu à l'usine des tramways. Je vais vous lire le synopsis de l'intrigue. Voyons. La ville de Pau a le projet ambitieux de construire une passerelle en forme de toboggan gigantesque pour remplacer son funiculaire. Or, ce projet n'est pas de ses administrés. On apprend que l'archiviste Jean-Yves a disparu, tous les documents probants avec lui. Il a cependant eu le temps de les cacher dans un dossier. Vous avez 1 heure pour résoudre les énigmes et retrouver ce dossier. Le maire vous attend en séance de conseil municipal. Sans votre aide, le projet ne pourra pas aboutir. Voilà, tout un programme et une énigme qui donne envie de s'y pencher. Alors ce sera le mardi 21 avril à 18h. L'escape game dure 1 heure donc et les places sont limitées. Pensez donc à réserver. Le numéro s'affiche ici. Surtout que c'est gratuit. Les ateliers en lien avec l'exposition A Pyrénées, ici commence le chemin des montagnes au musée des Beaux-Arts, sont également une sortie instructive, tout en étant ludique pour les enfants de 5 à 12 ans. Les jeunes découvrent d'abord les œuvres, puis ils prennent le costume de l'artiste pour eux-mêmes créer à partir de techniques et matériaux variés leur propre paysage de montagne. C'est artistique, c'est créatif, c'est ludique, c'est instructif, tout cela pour 5 €. 3 dates sont proposées en avril, elles s'affichent ci-dessous, alors sortez vos bambins. Et puis pour les tout petits, j'ai retenu Milia, une pièce sonore, musicale et gestuelle à partir de 18 mois. Une exploration musicale scénographiée où l'enfant découvre la musique à travers une femme d'Afrique. Mais aussi Mokofina, une découverte musicale pour les plus jeunes à partir de 9 mois. Mardi 7 avril, 3 séances sont prévues à 10h, 10h45 et 15h à l'espace James Chambaud. J'ai envie de vous orienter à nouveau vers l'usine des tramways qui va proposer un parcours sur le thème « Revivre l'école d'autrefois ». Dans ce cadre, une salle de classe typique va être recréée. Des collections en lien avec l'école d'antan seront exposées sur 2 thèmes principaux. Du 1er au 14 avril, l'instruction civique, et du 15 au 28 avril, l'arithmétique. Et pour les challengers, les nostalgiques ou les passionnés, il vous sera proposé de passer le certificat d'études. Ce sera le mercredi 15 avril de 9h à midi et de 13h30 à 17h. Quant à l'exposition complète, elle se tiendra jusqu'au 30 juin et tout est gratuit et sur inscription pour le certificat d'études évidemment. Le numéro s'affiche ici. 2 autres expositions ont retenu mon attention. Urban Glitch, une exposition street art, plus précisément sur le glitch art, l'une des références dans les arts visuels. Il s'agit là d'esthétiser une image liée à un bug numérique, à une erreur analogique, à un artefact. Vous découvrirez ainsi le travail de M612, un artiste palois. Il fait partie du collectif L'Atelier Ambulant, ou que vous pouvez retrouver dans la boutique de la rue des Cordeliers. Ceci n'est qu'une partie de son travail puisqu'il aime également essaimer au gré de ses pérégrinations des personnages cartonnés qu'il photographie ensuite dans leur milieu naturel.
L'exposition Urban Glitch, elle, se tient du samedi 11 avril au 27 mai à la médiathèque André Labarrère. Le vernissage a lieu le samedi 11 avril à 17h et à 15h30. Vous pourrez vous joindre à un échange autour du street art et du numérique. Une excellente manière de mieux comprendre le street art, de se familiariser avec une technique particulière du street art, le glitch art, et de découvrir un artiste de chez nous. Et puis, New Way of Living, une exposition de Sabine Delcourt qui, par une incroyable coïncidence, va nous parler de la Chine à travers ses photos. Le travail de Sabine Delcourt est d'étudier les villes, leur environnement, se demander comment une ville se construit et pourquoi on y habite. Elle estime qu'aujourd'hui, par la force des choses, parler de la ville, c'est parler de la condition humaine. Après 3 résidences en Chine, elle choisit de nous parler de ce pays qui défie sans cesse la nature, allant jusqu'à déplacer des fleuves ou des montagnes, investissant des déserts ou cherchant à se rapprocher du ciel pour installer ses villes. L'exposition photographique se tient du 15 avril au 27 juin au Bel Ordinaire à Billère. Des ateliers créatifs à partager en famille seront proposés et vous pourrez rencontrer l'artiste Sabine Delcourt mardi 14 avril à 17h à la médiathèque André Labarrère. Ce mois-ci, il y avait 3 cinés associés chacun à un concert qui était programmé. L'un d'entre eux est d'ores et déjà annulé. Je vais donc vous parler des 2 autres, en espérant qu'au moins l'un d'eux passera l'épreuve du coronavirus. Nous avons donc Suzica. Le film raconte l'histoire de Suzi Quatro, la première femme à monter son propre groupe de rock, à jouer d'un instrument sur scène, à se faire connaître internationalement, à vendre des millions de disques. Elle est celle qui permit de redéfinir le rôle et l'image de la femme dans le rock'n'roll. Le film est en VO, sous-titré en français. Le réalisateur Liam Firmeger sera présent à la projection. Si tout va bien, ça se passera au cinéma Le Méliès le 11 avril à 20h30. My mother used to say to me, "Where are you running?" I don't know, I say, but I'm running. I don't know why. I'm still like that now. She was the first and broke the ice and kicked the door for us gals. I've never seen a woman with an instrument in a band. Certainly her position in being like the first woman leading a band, having hits like that. This woman has so much energy, so much talent. She could have done anything. She did far more than show that women could play music. She showed us that we could be who we were. Because with Suzi, there was never a question. Le film est suivi d'un concert des légendes du rock metal rassemblées sous le nom de Pastors of Muppets, qui réinterprètent leurs compositions et prêchent leur amour du rock'n'roll. Je ne vois pas bien le rapport entre le groupe choisi et le film projeté. C'est dommage, tant qu'à associer un film à un concert, il me semble important qu'il y ait une continuité dans le message, qui m'échappe en l'occurrence totalement dans ce cas-là. Il en va d'ailleurs de même pour l'autre ciné plus concert, puisque le film projeté est un documentaire à nouveau sur la place des femmes dans la musique, mais cette fois nous sommes en France. Il s'agit de Oh les filles, 10 chanteuses dont Vanessa Paradis, Françoise Hardy, Charlotte Gainsbourg, Lou Doillon ou Imani entre autres, analysent 70 ans de rock français où la femme s'est fait une place. Ce sera le 16 avril à 14h dans l'amphithéâtre de la Présidence à l'Université de Pau. Je trouvais ça très jouissif de voir une femme s'assumer, prendre sa vie en main et perdre le contrôle. C'est une grande liberté, pas mal d'insolence. Je venais d'un milieu avec des femmes qui étaient des femmes fortes et qui étaient très très libres, mais qui avaient toujours été d'une manière ou d'une autre au service des garçons. Fondamentalement, je ne me sens ni homme ni femme. C'est ce côté binaire que je trouve toujours un petit peu gênant. Sur scène, je suis que moi. Je peux pas me planquer derrière un personnage. Elles m'ont appris plein de choses hyper importantes, ces femmes-là. Ah bah, le sexe fort, à mort, à mort, à mort, etc. Et ce sera suivi le soir à la centrifugeuse de roulement de tambour, Cadillac. Cherchez le rapport. Cadillac est un personnage caricatural, un rappeur français. Oh,
C'est ça, peut-être, français. Enfin bon, un rappeur français loufoque, aux influences électro, aux textes farfelus. Je vous laisse écouter. Avec le grand barbu, avec lui pas de doute, pas de bouchon au mois d'août. C'est l'autoroute des vacances pour toujours. Je danse dans le corbillard, ça sent le sang. Derrière des asticots qui courent partout dans tous les sens. J'avance en mode crevard, on m'a câblé sans espoir. Je cherche pas les histoires, je suis doux comme un agneau. Sinon, pour les plus classiques, il y a la rediffusion du célèbre film de Jean-Paul Rappeneau, Cyrano de Bergerac, au Théâtre Saint-Louis. C'est le samedi 25 avril à 14h. J'aime, mais c'est forcé. La plus belle qui soit. Je m'exalte, j'oublie, et j'aperçois soudain l'ombre de mon profil sur le mur du jardin. Roxane, je voudrais... Question! Deux grandes figures sont censées nous rendre visite. D'abord, Masha Merrill, cette grande actrice est aussi romancière. Elle sera au Parvis de l'espace culturel de Pau le 9 avril à 18h pour présenter son nouveau livre Vania Vassia et la fille de Vassia, un roman sur la condition des Russes blancs en France à travers 3 personnages féminins. Et Frédéric Beigbeder, qui vient également présenter son dernier opus, L'homme qui pleure de rire. Ce livre clôt la trilogie liée au personnage Octave Parango, qui avait vu le jour avec 99 francs et qui, au travers de 3 livres, révèle les aliénations contemporaines. Un autre moment de partage intellectuel et littéraire à vivre au Parvis de Leclerc à Pau, le jeudi 30 avril à 18h. 4 Molière en 2019. Meilleur spectacle, théâtre privé. Meilleur auteur francophone vivant, Benoît Solès. Meilleur metteur en scène, théâtre privé, Tristan Petit-Girard. Meilleur comédien, Benoît Solès. Voilà ce que nous présente le théâtre Alexis Perret. L'incroyable destin d'Alan Turing, le mathématicien anglais qui a brisé le code secret de l'énigme allemande, cette machine qui leur permettait de crypter leurs messages pendant la Seconde Guerre mondiale. Turing a construit une machine pensante qui se révélera être le premier ordinateur. Contraint au silence par les services secrets, il fut condamné pour homosexualité avant de se suicider en croquant une pomme empoisonnée, rappelant étrangement le célèbre logo. Sensible, haletant, passionnant, drôle, incroyable Benoît Solès ou encore une mise en scène idéale, voilà ce qu'en disent les critiques des grands journaux nationaux. Clairement, je vous conseille ce spectacle. S'il est maintenu, il aura lieu samedi 18 avril à 21h. Est-ce qu'une machine peut penser? Nous n'avons plus de temps. Ça fait presque 2 ans que tu cherches on ne sait pas bien quoi, seul dans ton coin. Pourquoi refuser à une machine son droit à l'intelligence? Même artificielle. Tu es viré. Non, 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 non. La plaisanterie est terminée. Non. Échec et mat. Pauvre fou. Difficile d'être un prophète, n'est-ce pas, professeur? Les idées nouvelles effraient la plupart des gens. Une autre pièce a attiré mon attention, mais elle est programmée pour le 2 avril. Alors, j'ai un peu peur qu'elle ne soit également annulée. Mais dans le doute, je vous en parle quand même. Il s'agit de Scalp, mon royaume pour un cheveu. C'est une pièce de théâtre qui nous questionne sur comment un homme ordinaire peut basculer dans la folie. Voilà le départ du spectacle. À partir de quand sommes-nous considérés comme anormaux? Le rêve que fait Michel Machin ouvre sa boîte de Pandore et l'entraîne dans une descente aux enfers que la compagnie a voulu traduire dans un langage burlesque et décalé. Je n'ai malheureusement pas d'extrait à vous montrer. Ce serait donc le 2 avril à 19h à la Centrifugeuse à Pau. Je vous avais parlé de 11-11-11 à 11h11 dans le dernier petit journal. Sachez que la pièce se rejoue cette fois à la salle de la Case à Billère à 20h30. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à visionner l'extrait sur le petit journal de mars. Pour les inconditionnels, il ne faudra pas manquer Cyrano. Une nouvelle adaptation du célèbre Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand, cette fois
mise en scène par Lazare Herson Macarel, un texte toujours aussi poignant et intelligent, des costumes d'époque et un orchestre live sur scène. C'est mardi 14 et mercredi 15 avril à 20h au Théâtre Saint-Louis à Pau. Je t'arroque. Je t'applique. Je t'accap, que dis je t'accap. C'est une péninsule. On m'interdit les rêves d'être aimé même par une laide. Ce nez qui d'un quart d'heure en tout lieu me précède. Je suis de ceux, je le sais et je tremble, qui ne savent parler d'amour. Je t'aime tant. Christian! Ce départ me désespère. Le régiment déjà se met en route. Quand on tient à quelqu'un le savoir à la guerre. Tremble! Et vous allez voir ce que vous allez voir à la porte de Nel. À la porte de Nel! Et enfin, une humoriste, Élodie Pou. Elle vient présenter au Théâtre Saint-Louis son spectacle « Le syndrome de Playmobil ». Élodie Pou, vous l'avez sans doute déjà entendue sur Paris Première ou dans Rire et Chanson où elle dessine ses chroniques à l'humour caustique. Dans son spectacle, elle fait rire sur un thème qu'elle connaît parfaitement, l'enfant, ayant été notamment animatrice petite enfance. Ce sera le 17 avril à 20h30. Je voulais un métier où tu travailles que le soir et où c'est bien payé, mais je suis allergique au latex. Alors j'ai dit bon, l'humour, pourquoi pas. Ouais, j'aime les petits enfants. Mais non, mais t'es pas une princesse, Kimberley. Une princesse à 4 ans, ça pèse pas 67 kilos. Hein. Franz, ton comportement est en train d'agir de manière très efficace sur mon gros colon. Eh ben, ça veut dire que tu me fais chier. Avant, ce théâtre appartenait à nos parents, mais maintenant, ils sont morts. Oh, ils sont trop cuits, les petits pois. Bah, c'est peut-être parce que c'est des lentilles, connard. Et pour aller plus loin en culture d'ailleurs, je vous emmène dans 3 lieux différents. D'abord, du côté de Marciac, l'Astrada Marciac propose un concert de Théo Secaldi Trio, victoire du jazz 2017 qui nous offre du jazz Django avec des reprises de grands classiques de Django Reinhardt et du jazz manouche. À voir samedi 25 avril à 21h. Lourdes est également à l'honneur avec le spectacle Bernadette de Lourdes. La comédie musicale raconte l'histoire de cette jeune femme touchée par des visions qui changeront sa vie et celle de la ville de Lourdes. Beaucoup de dates sont proposées à partir de la mi-avril. Je vous invite donc à jeter un œil sur leur site. C'est à l'espace Robert Hossein à Lourdes. Madame dont le cœur brûle comme une flamme avec l'amour pour oriflamme, sauvez leur corps, sauvez leur sein. Madame, vous qui entendez les prières des pauvres pécheurs sur la terre, vous notre sœur, vous notre mère, remplissez-nous de la lumière. Je vous bénis et vous salue. Et enfin, Tarbes, où Bertrand Belin viendra nous rendre visite. Malheureusement, le 3 avril, j'ai donc bien peur que cela soit un peu trop tôt. Cet artiste de la scène musicale française fascine par sa voix rauque et ses textes à peine chantés, presque susurrés, un peu à la Gainsbourg, Dutronc, Bachung, bref, c'est dans la veine de ces grands qui font où on fait la chanson française. Elle est partie, c'est rien de le dire. Pas sur un coup de tête, sur un coup de tête, elle fait les 100 pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, c'est la fin de ce petit journal. On se retrouve dans un mois, le 28 avril, pour la sélection de mai, en espérant que le confinement sera levé, que les spectacles auront repris. Cela voudra dire que le danger est derrière nous. En attendant, je devrais être sur France Bleu Béarn le lundi 6 avril à 17h40, mais rien n'est moins sûr pour le moment. Suivez-moi sur le Facebook de César pour en savoir un petit peu plus.
À bientôt et prenez soin de vous pendant cette période hors du temps.